Salut, salut les amis. Comme promis, hein, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec l'émission Enveniam. Donc, je suis Nesrine Almas pour les personnes qui ne connaissent pas. On démarre un peu avec un peu de retard. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du direct. En tout cas, moi, je suis hyper contente. On va traiter un sujet très important aujourd'hui. C'est le sujet d'être photopreneur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, photopreneur? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. J'ai le plaisir d'accueillir mon invité qui est juste en face de moi. Là, je vous laisse découvrir. Et ensemble, on va découvrir en tout cas son parcours inspirant. Et on va comprendre et connaître surtout les défis qu'elle a rencontrés durant son parcours, qu'elle est en train de rencontrer actuellement aussi, et comment elle accompagne ses clients, qui sont notamment les TPE. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour Nesrine, merci de m'accueillir dans ton émission. C'est un plaisir, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, pour commencer... ton histoire avec les photos, comment ça a commencé? Est-ce que c'est un parcours scolaire? Est-ce que c'est une passion? Non, alors c'est plutôt un parcours d'autodidacte qui est la résultance de plusieurs métiers liés à la communication, liés à la rencontre avec les gens. Alors c'est vrai qu'on a eu une période Covid où ça s'est accentué par rapport au digital et tout ça. Et à un moment donné, on se rend compte que l'image est importante, hein. Je rappelle que l'image, c'est 55% de notre communication non verbale et qu'aujourd'hui, malheureusement, on communique très très mal, on envoie les mauvais messages en général. Donc voilà, donc moi, ça m'interpelle. J'aime bien être derrière, comme toi, tu es derrière ton micro. Moi, j'aime bien être derrière mon appareil. Ça permet de se centrer sur soi-même, de découvrir les autres aussi à travers la photo. Et pour la petite anecdote, j'avais un papa qui était photographe, donc peut-être que c'est un peu génétique. C'est un peu génétique. Voilà. Donc, tu es familiarisée avec l'appareil des jeunes âges, quoi. Alors non, parce que c'est pareil. Papa est venu sur la photo. Alors on a fait, étant jeune, au temps de l'argentique, hein, mais elle a fait après plus en retraite. D'accord. Dès lors qu'on a vu apparaître les micro-entreprises, hein, qui est un phénomène quand même relativement nouveau. Tu n'avais pas le droit de toucher. Voilà. Donc, c'était sur le tas, et puis il s'est formé comme moi, un peu autodidacte, même si on a quand même des cours de photographie derrière. Il y a quand même une petite partie école, on va dire. Tu as commencé ta carrière en étant photographe ou dans un autre domaine? Absolument pas, j'étais manager de boutique dans la chaussure de sport. D'accord. Pendant 15 ans. Oui. Prêt-à-porter enfant, prêt-à-porter homme. Ensuite, j'ai fait de la formation pour adultes, en insertion, communication, management, insertion. Après, j'ai joué un peu les apprentis journalistes. Ok. Après, j'ai joué les apprentis serveurs. C'est juste pour découvrir. Alors, le journalisme, c'est lié avec la photo. D'accord. Voilà. La formation, c'est aussi lié avec la photo, parce que c'est le rapport avec l'image, il était sur la communication. Le commerce, c'était tout simplement parce que quand il a fallu me réorienter à l'âge de 16 ans, on m'a dit tu parles beaucoup, on va faire du commerce. Ok. Voilà. Merci les conseillers d'orientation. Le journalisme, donc je l'ai dit, c'est pour louer la photo, rencontrer du monde, découvrir des métiers. Voilà, c'est cette curiosité. C'était une activité en parallèle de ton activité principale ou ça a commencé comme une passion? Non, c'était parallèle. Alors, pour la petite histoire, quand j'étais gamine, je regardais Superman, Lois et Clark. Okay. Et Clark était journaliste. Ah. Et ça me faisait rêver. Voilà. Je veux dire, c'est des petites Madeleines de Proust, des souvenirs d'enfance que tu veux réaliser. Alors, bien sûr, il y a un fossé entre ce qu'on voit à la télé et la réalité. Mais. Il y a des Spider-Man ou pas dans la réalité? Voilà. Donc du coup, voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont toujours titillé. Donc le journalisme, j'ai testé. Bon, ça s'est arrêté pour diverses raisons. Mais j'ai gardé la photo parce que la photo, c'est aussi une découverte. Alors surtout auprès d'entrepreneurs, de TPE, c'est une découverte de métier. Donc c'est hyper enrichissant. Moi, je ne fais pas de la photo de mariage. Ça ne m'intéresse pas. D'accord. Par contre, dans les entreprises, ça devient hyper enrichissant pour moi, créatif du coup, et c'est jamais la même chose. Alors, pourquoi ce choix du coup? Pourquoi pas les mariages?
Tout simplement parce que moi, je ne recherche pas le côté artistique, je recherche le côté vérité. Okay. Et je pense sincèrement aujourd'hui que plus les entreprises vont montrer leur vérité, leurs histoires, leurs messages personnels, plus ils seront sollicités par des clients. Et on va y venir juste après. Alors, à quel moment ou qu'est-ce qui t'a inspiré, à part l'histoire de Spider-Man, voilà. de faire carrière? Qu'est-ce qui m'a inspiré dans la photographie, bien sûr. Mon parcours, comme je dis, j'ai pas eu 7 vies. Je crois que j'en ai encore 2-3 comme les chats à voir. Mais c'est toutes ces rencontres qui m'ont enrichi et qui m'ont consolidé dans le sens où l'image est importante. Pour discuter avec les autres, pour s'estimer soi-même. Alors, à quel moment tu as décidé d'être entre... 2016, j'avais un appareil très perfectionné à l'époque, dont je ne me servais pas parce que je ne savais pas m'en servir, et je faisais des photos pour les Miss Pays du Lyonnais. D'accord. Donc on a commencé à faire des photos, à jouer sur des histoires, raconter des histoires, etc. Et de fil en aiguille, à un moment donné, c'est c'est sympa, c'est joli ce que tu fais, et on va un peu plus loin, effectivement. Alors, quels étaient les grands défis que tu as rencontrés en étant entrepreneur? Alors, les grands défis en tant qu'entrepreneur, ça a été de savoir où se positionner dans la photo. Premier défi. T'as mis du temps? Oui, parce qu'au début, je voulais faire du portrait, je voulais faire de l'artistique, on va dire. Et tu es très vite rattrapé par une réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'artistique, et même chez les amateurs. Et aujourd'hui, on remonte en 2016, me concernant. C'était hier. Voilà, c'était hier. On a ce phénomène où le particulier paye de moins en moins pour faire des photos parce qu'on a l'arrivée des smartphones. Donc tout le monde s'improvise photographe et tout le monde se pense photographe. Et puis ce n'est plus aussi, par rapport à un contexte actuel, une priorité dans la vie des gens de dépenser de l'argent là-dessus. Il faut savoir que les albums photos ont disparu. Enfin, le mode de consommation de la photo a complètement changé. Donc mon projet s'est peaufiné au fil du temps pour se dire à un moment donné, le besoin, il est où et auquel je peux répondre, et c'est celui des entreprises. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ouais. Et dans une entreprise, je ne parle pas des grosses entreprises, je parle bien des TPE. Toutes les TPE n'ont pas un espace dédié à la communication, à l'image visuelle. Et donc, je pense que je peux répondre à cette demande, enfin, à ce besoin. Parce que c'est un besoin de bien communiquer par l'image. Est-ce que les TPE aujourd'hui se rendent compte de cette importance pour leur communication, pour leur productivité, pour leur chiffre d'affaires? Alors, oui et non. C'est un peu une réponse de Normand, mais certaines oui, d'autres pas encore, n'ont pas conscience de l'importance de la communication, pensent que c'est de l'argent jeté par les fenêtres, parce qu'il n'y a pas un retour tout de suite financier. D'accord. Par exemple, je vais prendre les réseaux sociaux, les gens mettent des photos qui n'ont pas de vrais messages, qui n'ont pas une qualité, et idem sur les sites. Mais c'est pas grave, mais si c'est grave, parce qu'à un moment donné, c'est ton image. Il faut jamais oublier que la première chose qu'on voit nous donne obligatoirement un jugement. Oui. Vous prenez, là je m'adresse à tes auditeurs, vous prenez n'importe quel magazine ou tout simplement dans la rue. Qu'est-ce qui fait que vous allez aller vers telle ou telle personne? Votre première impression par rapport à votre carte du monde. Et les entreprises, c'est pareil. Pourquoi on va choisir un plombier et pas l'autre? C'est peut-être ce qu'on va voir. Même si les deux sont très compétents. Alors, qu'est-ce que tu proposes dans ton accompagnement pour les entreprises? Quelle est ton approche? Alors, mon approche, elle est d'accompagnement, comme tu l'as dit. C'est pas simplement j'applique clic-clac, je fais les photos, au revoir, merci. C'est un accompagnement autour de l'image. Donc, je vais proposer bien évidemment des produits comme le reportage événementiel d'entreprise, voire un peu plus loin, mais plus événementiel d'entreprise, mais aussi le reportage qui va permettre de créer du contenu pour les réseaux sociaux, qui va permettre de créer du contenu pour les sites,
sans aller acheter des images qui ne sont pas vraies. Attention, il ne faut pas mentir aux clients. Ça dure qu'un temps. Ça existe? Il y en a qui... Je pense que ça existe. Ouais. Le menteur a encore de belles vies devant lui. Donc moi, je vais proposer essentiellement ces packs réseaux sociaux, reportages, pour que l'entreprise en question ait de la matière pour travailler, pour communiquer. Et je peux proposer aussi, et c'est valable alors, exceptionnellement pour les particuliers, des ateliers pour apprendre à faire des photos correctes. Premier atelier, c'est une base classique, ça s'appelle Tupper Photo, comme le Tupperware, mais voilà, on va pas demander d'emmener de plastique. D'apprendre les bases de la photo et de la mettre en pratique. Et la deuxième, on met totalement en pratique, généralement dans un zoo, parce que l'animal se moque du photographe. Il fait ce qu'il veut, c'est au photographe de s'adapter. Voilà, donc on a deux phénomènes. On a celui qui va vouloir faire par lui-même, mais qui a besoin de connaître les bases pour éviter de transmettre vraiment le bon message. Quelques astuces pour les personnes qui débutent, là, qui veulent acquérir quelques bases de la... Quelques astuces, j'allais dire par exemple, si on est dehors, on va photographier à l'ombre déjà, pour rendre la photo plus jolie. On va pas mettre forcément le sujet au centre, on va le mettre à gauche, à droite. D'accord. Il faut s'interroger, quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux raconter sans mettre un seul mot, qu'est-ce que je vais comprendre. Alors petite astuce, vous faites une photo, vous la décrivez à quelqu'un de non-voyant. Est-ce qu'il va bien comprendre ce que vous avez voulu dire? Ok, c'est vrai que c'est impensable. Bravo. Voilà. Après, pour les autres astuces, venir me voir. Voilà. Certainement. Alors, généralement, quand les entreprises te contactent, Isabelle, ils ont un projet précis. Est-ce qu'ils viennent par curiosité pour tester ou vous travaillez le projet ensemble? Non, alors ils viennent parce qu'ils ont une vague idée. Alors la vague idée, c'est oui, j'ai besoin d'images. Ils viennent en urgence ou ils prennent le temps quand même pour... Non, ils prennent le temps. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, il faut échanger. Après, on échange sur leur projet, parce que moi, j'ai quand même besoin de savoir qu'ils mettent vraiment des mots sur ce qu'ils veulent, entre ce qu'ils ont dans la tête et ce qu'ils veulent. Et après, on construit le projet, j'explique les retours, ce qu'on voit. L'avantage, c'est que j'ai un œil extérieur de l'entreprise. Ce qu'on peut faire. Donc, on a une phase vraiment de construction de projet, une phase de réalisation qui va être la prise de vue, le développement. Et la dernière phase va être une phase finale, c'est-à-dire pouvoir utiliser ces images sur leur site ou sur leurs réseaux sociaux. Par exemple, si c'est sur les réseaux sociaux, il va falloir les recadrer, les mettre dans un certain format, etc. Mais voilà, c'est vraiment un projet qui se construit. Quand c'est un reportage, ça peut se faire en plusieurs étapes. Tout ne peut des fois pas être fait le même jour. Un chantier, ça prend combien de temps à peu près pour ça dépend. Ouais. Ça dépend de la demande. Si c'est par exemple je vais prendre des exemples un avocat, ça va aller très très vite. Il y a pas 50 000 choses à faire, on va dire. Si c'est sur un chantier, il y a toute l'évolution du chantier. Donc si le chantier prend 2 mois, ça va être peut-être 1 heure par semaine ou une demi-heure ou 10 minutes. Voilà, il faut vraiment que chaque package ait vraiment un projet. Donc en fonction du client, de ce qu'il veut, de ce qu'il fait, d'où on va, de ses délais, voilà. Toutes les variantes sont prises en compte. Donc, il n'y a pas vraiment de temps. Alors, comment tu trouves l'équilibre entre ton point de vue de photographe et l'idée proposée par l'entreprise? On trouve l'équilibre en écoutant le client et après en démontrant les choses. S'il veut un décor complètement féerique alors qu'il est pas du tout dans ce domaine, je vais lui démontrer que ce n'est pas, que c'est possible, parce que je respecte mon client, mais que ce n'est pas son intérêt de communiquer comme ça pour telle et telle raison. Alors ses attentes par rapport au budget, est-ce qu'il comprend des fois que ça demande plus, moins? Généralement, alors, au niveau du budget, les entreprises, il n'y a pas de frein. On n'est pas sur le cas du particulier. Il n'y a pas de frein, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ça passe dans leurs frais et terminé. C'est pas impacté sur le budget. Ils sont pas soumis, ils sont soumis à la TVA, mais
ils la déduisent. C'est pas comme un particulier qui se prend tout et qui n'a pas de retour. Et les entreprises, à un moment donné, sont conscientes, par exemple, si on prend les sites internet, qu'il faut des images. Il faut des images, oui, voilà. C'est important. Même les podcasts aujourd'hui, on a plus tendance à filmer. Est-ce qu'il y a une demande, aussi une forte demande de l'image. Voilà. J'avais posé tout à l'heure, est-ce que les entreprises, ils ont conscience de l'importance de l'image? Tu m'as dit oui, non. Donc, pourquoi non? Alors, non, parce qu'aujourd'hui, certains réalisent leurs propres images. Le souci, c'est que c'est pas une question de le faire avec un téléphone ou avec un réflexe, même si la qualité est différente. C'est pour minimiser les frais? Alors, ils minimisent les frais, mais ils communiquent mal. D'accord. Ils communiquent mal parce qu'ils n'envoient pas du tout le bon message, parce qu'ils n'ont pas derrière l'expertise, entre guillemets, que j'ai sur la communication par l'image et par la photo. Donc, non, ils n'en ont pas conscience, parce que si on avait conscience, je rappelle qu'elle est professionnelle. Après, il peut y avoir des questions de budget, mais ça, c'est le faux prétexte. Alors, généralement, quels sont les types de projets le plus demandés par TPE? Alors, ça dépend. Alors, je me répète, mais ça dépend vraiment. Si c'est un agent immobilier, bah, ça va être les photos de la maison, de l'appartement. C'est son projet, c'est son but. Si c'est une personne qui est sur les chantiers, un plombier, un plaquiste, ou... bah, ça va être toute la construction, la réalisation de ces travaux. Donc, c'est vraiment montrer le avant et le après, quoi. Ouais, alors ça va plus loin. C'est avant, pendant et après. Alors, j'aime pas trop le mot, mais c'est vraiment une histoire. Alors, c'est une anecdote à nous raconter, partager avec nous, ou un projet, il y a eu vraiment un impact inattendu. Oui, alors plus une anecdote rigolote. J'avais 2 clients, donc je me rends chez eux, c'était pour faire des portraits pour leur site internet et leurs réseaux sociaux. J'arrive devant la porte, j'allais sortir de ma voiture et là le client m'appelle, Isabelle, on annule parce que ma femme accouche. Donc du coup voilà, donc je me suis retrouvée je me suis retrouvée à boire le café avec l'associé, mais ce jour-là on n'a pas pu faire les photos, mais c'était plutôt une bonne nouvelle. Oui, puisque c'était pour un accouchement, voilà. Ça, c'est les petites anecdotes qui sont... J'ai cru que tu allais débarquer à l'hôpital et... Non, de projet, non, les premières photos du bébé. Non, mais j'y ai pas pensé sur le coup, mais ça aurait pu être. Pourquoi pas, après tout? Oui, pourquoi pas. Alors, tu as rencontré des défis. Quel était le défi inattendu quand tu as commencé dans l'entrepreneuriat? Et pour les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, est-ce que il faut avoir un budget? Est-ce que tu as mis le temps, toi, pour réfléchir ou, voilà, alors, les erreurs vraiment à éviter que tu penses que d'autres personnes qui se lancent peuvent éviter? Alors, je vais pas parler d'erreurs parce que je trouve ça super négatif. Je vais plutôt dire des conseils. Donc, le premier, c'est oser. Oser se lancer. Bien s'entourer, parce que les gens ne comprennent pas facilement dans l'entourage le lancement. Essayer de s'assurer déjà un petit budget, parce que l'argent ne rentre pas tout de suite. Hein, donc, s'assurer un petit budget. Bien définir son projet, même s'il se peaufine avec le temps. Ne pas hésiter à aller dans les réseaux d'affaires, rencontrer des gens. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis partie sur une idée, donc j'y suis allée, je l'ai peaufinée avec le temps, avec l'expérience aussi, bien évidemment, parce qu'on était en 2016, hein, donc ça fait quand même quelques années maintenant. Mais voilà, je pense qu'il faut oser, bien s'entourer, avoir de la patience, ne pas se décourager. Donc c'est pour ça que j'invite les gens à aller dans les réseaux sociaux pour ne pas rester seuls, parce que ça ne paye pas tout de suite. Il ne faut pas compter ses heures. Aussi. Il ne faut pas compter son investissement en temps. Ça peut un petit peu manger sur la vie personnelle. Mais le jeu en vaut la chandelle, parce que la liberté, alors, a un prix, on va dire, mais quelque part, elle n'a pas de prix aussi. Tu parles de la vie personnelle. Comment tu as fait pour équilibrer entre vie professionnelle et vie personnelle? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari compréhensif, donc... qui m'a laissé aller où je voulais, même si pendant quelques temps j'ai cumulé les emplois, hein, j'ai pas fait que de la photo, j'ai cumulé les emplois à un moment donné pour vivre,
Mais voilà, après, on y arrive, les journées sont un peu plus courtes, c'est tout, ou les nuits plutôt sont un peu plus courtes, mais on y arrive. Les nuits surtout. Voilà. J'imagine. Il faut avoir un bon entourage, mari, enfant, et puis il faut sacrifier peut-être quelques heures de sommeil, effectivement. Surtout. Eh ben, comment tu gères le stress au quotidien, surtout à tes débuts, Isabelle? Comment tu as fait? Comment j'ai géré le stress? Je pense que je l'ai géré en me disant, en restant positive, en fin de compte. En me disant, de toute façon, demain, ça ira mieux. Et après-demain, ça ira encore mieux. Donc, je ne vais pas parler de stress, même s'il est là et qu'on l'a toujours, hein, parce que je rappelle que quand on est auto-entrepreneur, aujourd'hui on marche, demain on ne sait pas. Moi, je pense que je l'ai géré par la positivité attitude, en me dire de toute façon, ça ira bien. Et puis, si ça ne va pas, je ferai autre chose. Ne jamais se démoraliser, en fin de compte. Ne jamais être auto-entrepreneur, on veut que ça marche, mais si ça ne marche pas, ce n'est pas un échec. On apprend de ses échecs. Bien. Et il n'y a pas mort d'homme à ne pas réussir. Voilà, c'est ce que je veux dire. Oui, dans tous les cas, du moment que tu as osé, j'imagine que c'est une réussite. Voilà, oser c'est une réussite. Aller au bout de ses idées, c'est une réussite. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose qui peut fonctionner. Le monde de la photographie en train d'évoluer, j'imagine, avec le temps. Alors, le monde de la photographie évolue, oui. Il évolue parce que beaucoup plus de gens se pensent photographes et font des photos. Donc oui, il évolue dans ce sens. Il évolue parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur des plateformes digitales et de moins en moins sur du papier, du print. Donc oui, il évolue et il va évoluer encore puisqu'aujourd'hui, les appareils sont de plus en plus performants. Il évolue aussi parce que l'intelligence artificielle arrive aussi en photo. Oui, bah, c'est un allié, c'est un ennemi. Comment tu te prends? Est-ce que tu l'utilises? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, c'est ni un ami ni un ennemi. Ouais. Parce qu'il n'est pas... De loin, quoi. il est loin. Il est loin. Hein, aujourd'hui, il est très performant, mais on va encore avoir besoin de notre savoir-faire. Dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Je ne peux pas te répondre. Tout dépend comment ça va évoluer. Sachant qu'on va de plus en plus vers l'électronique. Je prends l'exemple d'appareils photo. Hein, on les fait aujourd'hui de plus en plus compacts, on va dire, avec une grosse technologie qu'on ne faisait pas il y a quelques années, quoi. Par exemple, moi, je fais on a des objectifs de plus en plus lumineux, de plus en plus abordables et de plus en plus lumineux. Moi, je fais beaucoup de photos sans flash. Quand tu as commencé à tes débuts, tu as essayé de t'équiper, d'acheter des trucs. Est-ce que tu as fait des dépenses inutiles? Oui, alors des dépenses inutiles, on en fait parce qu'on se tâte. Donc oui, on achète, on revend, ça c'est sûr. La première chose que j'ai acheté, c'est un appareil photo, voilà, réflexe, déjà pour la beauté de l'objet. Et encore tout à l'heure, je parlais de Loïs et Clark, mais ça fait toujours bien avec l'appareil, voilà, bon, bref. Puis petit à petit, on apprend, on se spécialise dans ce qu'on veut, dans ce qu'on veut faire, etc. Alors des fois, ça demande des sacrifices financiers, hein, parce qu'un appareil dernière génération, c'est minimum 3 000 €, quoi, donc ça demande des sacrifices. Oui, alors après on fait des erreurs, hein. Moi j'ai acheté des lumières et puis je les ai revendues parce que ça me convenait plus à ce que je voulais. J'ai acheté les fameuses rings, light ring, qu'on utilise avec les portables et tout ça, mais ça n'allait pas, ça n'éclairait pas. J'ai acheté un flash comme ça m'allait plus. Enfin voilà. Le problème c'est que photographe, après on est un peu drogué, c'est qu'on va toujours vouloir le truc du truc du truc du truc du truc. Des nouveautés. Oui, ou des gadgets. Les gadgets. Voilà, on veut toujours le truc. Voilà, c'est un peu une drogue de la créativité. Donc ça a un coût, mais attention, hein, on peut très bien avoir le minimum et faire de très belles photos. Hein. On n'est pas obligé d'être équipé, d'avoir tous les derniers gadgets pour faire de la bonne photo. C'est un conseil pour les personnes qui veulent se lancer dans ce domaine, j'imagine. Voilà, elles peuvent très bien avoir un appareil aux alentours de 500, 600 € et faire de très belles photos. Hein. Ce qui va jouer, c'est à un moment donné, c'est savoir comment utiliser son appareil. Après, le reste, c'est secondaire. Le poids, la qualité de l'image, tout ça, c'est des choses qui arrivent après, qui sont secondaires. Aujourd'hui, c'est savoir faire de la photo, tout simplement. Alors, tu as commencé comme autodidacte. Y a-t-il des compétences J'ai commencé comme autodidacte.
Donc j'ai lu beaucoup de tutoriels sur Internet qui m'ont donné beaucoup mal à la tête. Parce que c'est un peu soporifique, les mecs qui font ça, c'est un peu soporifique. Donc à un moment donné, j'ai pris des cours en ligne. C'était essentiel de se former? Oui, ouais. oui, c'est essentiel. Alors, c'est essentiel dans mon cas personnel où je manque un peu de patience. Et comme je disais, les tutos via YouTube ou autres chaînes, les gens sont super soporifiques. Et j'imagine surtout c'est un métier de pratique. On a besoin d'exercer. Moi, voilà, si je me compare aussi, j'ai besoin de toucher, de faire pour comprendre. Voilà, il y a besoin de toucher, de faire. Mais moi, j'ai fait des cours en ligne. J'avais personne avec moi. Mais du coup, après, quand on a les grandes lignes, on teste, on peut relire, on peut... le rythme n'est pas le même, enfin, l'intention n'est pas le même, mais ça, c'est propre à chaque personne. Il y a des gens qui vont, avec des tutos intérieurs, qui vont bien fonctionner. Moi, ça ne fonctionne moins bien chez moi, parce que je n'ai pas la patience, je n'ai pas l'attention suffisante pour ce genre de choses. Donc, du coup, j'ai pris des cours, ce qui me permet, sur certaines photos, par exemple la photo de sport que moi, je ne fais pas aujourd'hui, si j'ai besoin, j'ai oublié des petites choses, je peux me replonger dans les cours. Donc, ça, c'est un petit peu l'avantage. C'est bien d'avoir un bon support à côté. Voilà, ça permet d'avoir un bon support. Après, la photo, c'est beaucoup d'entraînement, hein. Donc, il faut trouver, comme je dis, beaucoup de copains ou de familles qui acceptent de jouer les modèles, ce qui n'est pas évident. C'est un jeu de patience, bien évidemment. Et c'est aussi un refuge, parce que quand on est derrière son objectif, on est dans sa bulle, même si on communique avec l'autre qui est devant. Bien, alors, entre entrepreneur et photographe, c'est deux mondes différents, j'imagine, même si on procède peut-être sur la manière, les techniques. Comment tu gères les deux? Parce que généralement, quand on choisit quelque chose qu'on aime, c'est passionnel, on a tendance à penser qu'on va faire que du photo, sauf que l'entrepreneuriat, c'est pas le cas. C'est pas ça. C'est gérer, comptabilité et autres. Bah c'est ça. Alors moi j'ai le bon équilibre de mon passé. J'ai un passé commerce. Donc ce qui veut dire que prospection, alors, entrepreneur, quand on est auto-entreprise, la comptabilité elle est limite, hein, donc ça me va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que dans mon passé de manager, j'ai appris à gérer une équipe, à gérer un point de vente. Donc aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, j'applique la même chose, alors, sauf que l'équipe elle est avec moi-même, donc je m'auto-gère, mais d'avoir appris à gérer son temps et à gérer les différents items qu'implique cette responsabilité d'entrepreneuriat, moi je l'ai déjà eu dans une grosse société, donc je fais l'équilibre. Bien, t'es servi tes bagages. Voilà, alors de temps en temps je note aussi, on peut se faire un planning, ça aide, tel jour je fais ci, une to-do list, c'est pas mal, ça marche bien. Alors, à travers les photos, qu'est-ce que tu veux véhiculer? Quel message tu veux transmettre? Alors, il y a le message de l'entreprise, donc qui peut être divers et varié. Mais est-ce qu'il laisse place à la créativité? Oui, il peut y avoir place à la créativité. Moi, quel que soit le message que l'entreprise choisit de transmettre, je veux un message vérité. Je m'explique. Si on va prendre l'immobilier, si la maison, il y a tous les travaux à refaire, c'est ce que je vais montrer en image. Je ne vais pas l'embellir via les logiciels qu'on connaît pour vendre, enfin pour montrer quelque chose qui est faux. Voilà. Donc il y a le projet du client sans aucun problème et de transmettre son message. Il n'y a aucun souci, je l'ai dit tout à l'heure. Mais par contre, il y a un point d'orgue, c'est que je dirai toujours la vérité. Idem dans les portraits. Quand des fois les portraits, des choses comme ça, on me dit tu peux m'enlever les rides, tu peux me retoucher, m'amincir, je ne le fais pas. D'accord. Je garde la vérité. Alors comment tu fais en fait pour gérer ces petits détails en fait qui peuvent ne pas vraiment plaire aux personnes? Je l'explique dès le départ, avec le plus de diplomatie possible. Qu'à un moment donné, il est important que moi, je peux être client de n'importe quelle société. Si j'arrive et qu'on m'a menti, je vais googliser, et peut-être pas en bien. Et surtout, je ne reviendrai pas. Je vais prendre un exemple pour des auditeurs. C'est comme quand vous avez un date,
vous êtes sur adopteunmec.com ou je ne sais quelle autre plateforme, vous voyez un beau jeune homme musclé qui vous fait rêver, vous allez au rendez-vous et ce n'est plus du tout ça. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des chances que vous repartiez. Et ben c'est la même histoire qu'avec une entreprise. Moi, je raconte la vérité. Si l'entreprise veut mentir, ça ne rentre pas dans mes valeurs, donc je ne peux pas travailler avec elle. Le mot vérité, c'est répété plusieurs fois. Tu tiens la vérité, c'est quoi ce lien? Pourquoi tu tiens autant? Mais parce que la vérité, parce qu'à un moment donné, parce que ça fait partie de ma personnalité, je ne mens pas, je ne sais pas mentir. Je dis les choses des fois un peu brutes, mais je dis comme elles sont, avec un argument derrière, sans jugement, sans délit de faciès ou autre chose. Et voilà, et je trouve qu'on est dans un monde où on est un peu plus dans du cirage de pompe et on ment. Enfin, on ment. Il y a plus de filtres. On met des filtres, voilà. Ouais, on va dire comme ça, on met des filtres. Moi, je mets pas de filtre. Attention, hein. Le but en photo, je reviens sur la photo, c'est quand même d'embellir. Donc, on va jouer avec des réglages, des contrastes, des lumières, des choses comme ça. Mais s'il faut repeindre, il faudra repeindre si c'est une maison. On va pas la repeindre via les logiciels. Bien. Tu es intéressé au portrait? Pourquoi les portraits? Portraits, oui. Alors, les portraits, oui. Parce que de toute façon, c'est nécessaire pour le chef d'entreprise, parce que le chef d'entreprise est le premier produit marketing de son entreprise. Aujourd'hui, c'est comme ça se passe. Je t'aime bien, je vais travailler avec toi. Je t'aime pas, je ne travaillerai pas avec toi. Au-delà des compétences, services, produits, etc. Donc, le portrait, oui. Alors, tout à l'heure, je disais la vérité. Alors, il est évident que je n'enlève pas les rides, mais si il y a un gros bouton, une grosse rougeur, l'idée, c'est que ce soit vendeur quand même. Je ne tricherai pas, je n'enlèverai pas les rides, je n'enlèverai pas les kilos, je n'enlèverai pas les cheveux blancs, je n'enlèverai pas des choses comme ça. Mais par contre... c'est mettre en valeur. On va mettre la personne en valeur. Ouais. Je vais pouvoir même travailler avec une collaboratrice qui est conseillère en image et on va pouvoir travailler sur la posture, etc. On va mettre en valeur, on ne mentira pas, j'insiste vraiment sur ce mot, mais on va mettre en valeur le portrait, bien évidemment. Encore une fois, le chef d'entreprise est le premier produit marketing de son entreprise. Tu collabores avec une conseillère en image? Voilà, je collabore avec une conseillère en image qui intervient sur le maquillage pour les dames, la coiffure pour les dames aussi, la taille de barbe ou de moustache pour les messieurs, et surtout la colorimétrie, c'est-à-dire quels sont les vêtements qui vous vont, en fonction des yeux, de la couleur de peau, des cheveux, etc. Parce que ce n'est pas parce qu'on aime le blanc que le blanc nous va. Ce n'est pas parce qu'on aime le noir que le noir masque les formes. Voilà, il y a plein de préjugés comme ça, hein, comme dans tous les métiers. Donc on collabore toutes les deux, elle sur cet aspect, et moi du coup sur l'aspect posture, photo, qu'est-ce qu'on dégage, comment on communique avec ce non-verbal. Elle doit m'envoter, et moi je communique. Et tu proposes un accompagnement de ce genre d'entreprise? Oui. Oui. Alors du coup, ça se réalise en binôme. Enfin, on propose un binôme. Alors en 2 étapes, ça peut être... Ça dure combien de temps à peu près? Alors ça dépend. Ça dépend de la taille de l'entreprise. J'ai une école à Lyon, on travaille avec eux sur une journée et demie. Mais ils sont plus de 90. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Après, ça peut être un petit atelier d'information. Encore une fois, ça peut être un atelier d'information ou un atelier de mise en pratique. Donc ça t'arrive d'intervenir en fait au sein des entreprises pour sensibiliser l'importance de l'image, la posture. Voilà, tout à fait, pour expliquer tout ça aux entreprises et qui leur sert après dans plein d'activités. Alors comment vous mesurez, comment tu mesures l'impact et le retour d'investissement pour les entrepreneurs? Alors, je le mesure par ce qu'ils disent déjà. Leur témoignage? Leur témoignage, par leur retour, parce que je leur demande ce qu'ils en pensent, etc. Et puis après, par le taux de recommandation. Parce que s'ils sont satisfaits, ils vont en parler autour d'eux. Donc, quand je sais qu'un tel m'appelle par rapport à un tel, c'est que... Voilà, je le mesure comme ça. Après, on est dans des opérations généralement coup de poing. Une fois qu'on a travaillé, une fois que j'ai travaillé avec une entreprise, elle a la matière, elle a la matière. Enfin, je ne reviens pas, ou alors je reviens un an après si vraiment il y a des choses qui ont changé, mais elle a la matière de base. Donc, c'est plus dans la recommandation qu'elle va avoir vis-à-vis de mes services par rapport à une autre entreprise, à un autre entrepreneur, qui fait que j'ai le retour. La mesure se fait là. Bien.
un projet que tu tiens à cœur, que c'était remarquable pour toi? Mes projets, c'est tous les projets de mes clients qui sont tous différents. Donc, c'est surtout des projets reportage. Voilà, c'est ça mes projets, on va dire, professionnels, parce que mes projets personnels sont un petit peu plus loin et en bord de mer. Mais projets professionnels, ouais, c'est de continuer à développer les TPE. Oui. Travailler avec les TPE, parce que j'aime beaucoup les TPE. Et découvrir encore plus de choses. Il y a des secteurs de métier où je ne suis pas allée, j'aimerais bien beaucoup y aller. Comme peut-être l'industrie pharmaceutique, les produits de beauté, l'industriel. Pour une petite anecdote, je suis allée en Tunisie et on a visité une huilerie. Et c'était passionnant parce qu'il y avait de l'huile, de l'olive, pardon, jusqu'à la fabrication. Donc j'aimerais beaucoup ce genre de choses aussi en France, alors pas sur l'huile, mais peut-être cosmétique. Je sais pas ce que vous... Amis lyonnais, je suis là. Ou ailleurs dans le monde. Hein. J'ai des amis photographes qui sont passionnés de la photographie en Tunisie, en tout cas, qui ont un projet, je trouve, atypique et authentique aussi, parce qu'ils visitent des endroits vraiment, on va dire, pépites de la Tunisie, qui sont méconnus. Et voilà, c'est un groupe d'amateurs et passionnés, en tout cas. J'espère qu'ils sont en train de suivre notre live aujourd'hui. S'ils suivent, ils peuvent aller sur mon profil parce que j'ai découvert des pépites en Tunisie. Hein, quand j'y suis allée, j'ai fait des photos, j'ai des pépites. J'ai vu quelques photos, hein, je ne l'ai pas vu, mais ce qui t'a marqué le plus? Alors, moi j'étais sur Djerba, donc Djerba très joli, hein, c'est pas le problème. Mais moi je suis une amoureuse du désert tunisien. Oui. Donc forcément, quand je suis allée dans le Dar, je ne sais plus comment on dit, hein, pardon, dans ce désert caillouteux, parce qu'avant, même dans le sable, vers Tataouine, un petit peu plus bas, super, quoi. J'ai rencontré des gens super, des lieux super, des maisons troglodytes super. J'ai beaucoup mangé, mais voilà. Mais voilà, moi j'aime le sud tunisien, donc bon, après ça m'engage que moi, quoi. Ah oui, il y a plusieurs endroits. Hein. Il y a aussi les plages. Oui, non, mais il y a une richesse méconnue énorme en Tunisie. Mais même dans le nord, comme ça je fâche personne. Hein. Mais voilà, moi j'adore le sud. Et j'adore le désert en particulier, mais parce que ça me correspond. Il y a la vérité dans le désert. mais c'est sûr qu'en Tunisie, il y a des endroits magnifiques partout et très très méconnus que malheureusement les touristes ne connaissent pas. Et c'est bien dommage. Il y a vraiment un gros tourisme alternatif à développer et à connaître. Tu as fait la promotion de la Tunisie, merci. Isabelle. Voilà. Je comprends le feeling qui est passé rapidement en tout cas. Isabelle, tu as parlé de désert, des photos, certainement tu as pris en dehors de ton projet, hein, quand tu pars pour une entreprise ou autre, tu prends d'autres photos personnelles ou des choses qui t'attirent. Qu'est-ce que tu en fais avec? Est-ce que tu les gardes? Est-ce que tu les exposes? Est-ce que tu as non, alors non, mes photos personnelles en dehors des entreprises, c'est ça? Oui. Mes photos personnelles, non, alors je les expose pas parce que du coup ça reste juste un plaisir personnel de partager. Alors attention, il faut savoir aussi que sur les réseaux, des fois c'est des photos un peu personnelles parce que je ne peux pas toujours mettre des photos de mon travail pour des raisons de droit d'image. Donc c'est pour ça que des fois les gens vont sur mes profils et me disent tu nous as mis les photos de la Tunisie, quel est le rapport? Parce que je ne peux pas, pour les portraits il me faut des autorisations. Donc ça peut être compliqué, personne qui accepte mais pas tout le monde. Si c'est des secrets de fabrication, les entreprises n'aiment pas trop pas du tout le dire. Et puis parce que aussi dans leur mode de communication ils ont une façon de communiquer avec des canaux de communication qui ne correspondent pas aux miens. Donc je ne peux pas toujours. Donc on retrouve beaucoup de photos qui sont des coups de cœur. Alors, ça va être des paysages, on a parlé de la Tunisie, ça va être les animaux avec un zoo par exemple si vous allez sur le profil Instagram. Il va y avoir quelques portraits mais ce n'est pas ça montre simplement que je suis capable de faire des photos qui ont
un message. Voilà. Encore une fois, je vous dis, quand c'est les entreprises, je ne peux pas toujours mettre les photos pour des raisons de droit d'image. Au même titre qu'eux ne peuvent pas utiliser toujours les photos dans tous les sens pour des droits d'auteur, mais ça, c'est un autre registre. Je comprends, voilà, tu respectes, mais c'est un choix aussi, d'après ce que j'ai compris. Ta manière de communiquer, t'aimes pas trop se montrer, j'ai travaillé chez tel et tel, alors que je sais que tu as eu plein de projets dans des entreprises bien réputées. Oui, mais voilà, après, c'est un petit jardin secret. C'est le jardin du photographe, on va le garder. Et puis surtout, c'est pas... j'ai pas... ça sert à rien de dire j'ai travaillé là, j'ai travaillé là. Je suis pas là pour me vendre, enfin pour me vanter, pardon. Et puis je respecte surtout chaque client comme des entités individuelles, des projets individuels. La vantardise, c'est pas mon truc. C'est pas ton truc. Alors qu'aujourd'hui, c'est un peu la tendance où on doit communiquer sur tous les réseaux sociaux, où on y va, et on cherche aussi à se montrer. Toi, tu es un peu discrète. Quelles sont les autres stratégies que tu utilises du coup? Alors, donc effectivement, la discrétion, on l'a dit. J'utilise beaucoup le bouche à oreille, la recommandation. Souvent, on me dit pourquoi moi et pas un autre photographe, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup à faire la même chose. Parce que tout simplement, c'est moi. C'est ma personnalité, c'est ma sensibilité, c'est plein de choses. C'est qui je suis qui fait la différence. D'où le fait aussi de ne pas s'exposer et ce côté vantardise. Rester discrète, voilà. Mon atout, c'est moi. La différence, c'est moi. Une Isabelle, il n'y en a qu'une. C'est pour ça que déjà, il n'y a jamais mon nom de famille. Ça n'a pas d'intérêt en soi pour le client. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, la chanson que j'ai partagée dans Story aujourd'hui, c'était unique parce que je pense que chacun est unique. Ouais. Isabelle, aujourd'hui, comment tu mesures, on va dire, ton parcours entrepreneurial? Comment je mesure mon parcours entrepreneurial? Eh ben, je mesure comme un parcours très évolutif. Parce que si je repars en 2016, le projet de départ, et puis le changement, parce que j'étais en partage salarial, après j'ai eu, bref. Toute cette évolution, c'est important, le partage salarial. J'étais en partage salarial parce que j'étais dans une coopérative, mais non, ça ne me correspondait pas. Il me manquait ma liberté, je pense, à moi. Et je trouvais ça peut-être très dur pour commencer en termes de... Parce qu'il y avait la TVA, il y avait plein de choses, donc je trouvais que ça faisait... Parce que c'est difficile des fois de mettre son prix aussi. Et puis j'avais besoin de cette liberté. Alors, encore une fois, c'est propre à moi. Et j'imagine aussi rester focus sur ces projets. Parce que oui, voilà. Et puis ça évolue parce qu'à un moment donné, quand on commence, on cherche le bon dosage qui nous correspond. Et je pense encore aujourd'hui, donc 2016, je l'ai dit, je suis toujours encore dans ce dosage. Peut-être si on se revoit dans un an ou deux, mais il y aura encore changé. Parce qu'il faut évoluer, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers, il faut avancer. Faut être à l'affût de ce qui se passe parce que le monde change, le monde bouge et bouge très vite. Donc ce qui était vrai hier ne le sera pas demain. Voilà. Donc voilà comment je mesure. Photo. Voilà comment je le mesure, c'est comme un parcours très évolutif et qui va encore évoluer. Tu as des projets dans la vie? Oui, j'en ai un de déménager dans la vie. D'aller en bord de plage, justement. Ami tunisien, non, je plaisante. Effectivement, l'idée, c'est d'aller plus se rapprocher du bord de mer, de changer de paysage. Voilà, donc c'est un projet qui va peut-être prendre peut-être 5 ans. Professionnellement, c'est de faire de plus en plus de reportages, de vraiment m'épanouir. Je ne peux pas faire de la photo si je ne suis pas épanouie. Voilà. Alors, dans les photos, tout ce qui est image, on véhicule des émotions. Oui. Comment tu fais pour transmettre en fait ces émotions qui sont importantes, que ce soit pour soi et même pour les entreprises?
comment je fais pour transmettre les émotions des entreprises ou mes émotions? Bah, les deux, j'imagine. Quand tu prends une photo, il y a un peu de toi. Alors, alors quand je prends une photo, oui, il y a mon style, Ouais. on va dire, forcément. Et puis, j'essaie de faire. Encore une fois, c'est une question de dosage. On règle les curseurs pour avoir l'équilibre presque parfait, quoi. Alors, j'allais dire presque parfait, dans le sens du client surtout. Mais voilà, c'est une question de dosage. Et puis, le client, s'il fait appel à moi, c'est déjà qu'il me connaît. Donc, il sait que ma part de dosage, elle est là, quoi. Et on sait que c'est des vraies émotions. Parce qu'on joue dans la vente, dans le monde d'entreprise, dans le monde entier aujourd'hui, dans tous les domaines. On joue beaucoup avec les émotions des autres. Oui, on joue avec les émotions, on joue dans la manipulation, ça peut être très très négatif, on entend parler souvent à l'actualité. Mais à un moment donné, en photo, au début, alors je vais prendre une petite anecdote, au début quand on fait du portrait, on est un peu coincé, on fait semblant, etc. Et en fin de séance, généralement, j'ai toujours les meilleures photos. Parce qu'il y a le lâcher prise qui est arrivé. C'est jamais les premières les meilleures, c'est toujours les dernières. Donc voilà, tout est une question de dosage. Dosage, relations humaines, carte du monde, feeling, enfin je sais pas après comment on peut les appeler, on peut leur donner plein de noms. Mais en tout cas, ça va être un dosage pour arriver à l'équilibre presque parfait. Est-ce qu'il y a un projet où ça ne répondait pas à tes attentes, où tu as eu un petit incident? Moi, ça m'est arrivé... je commence aussi, oui. J'ai associé de micro ou d'image. Oui. Est-ce que ça t'est... non, alors après j'ai fait des... Alors ça m'est pas arrivé dans ce sens comme ça, c'est des expériences que j'ai faites où j'ai été un petit peu déçue parce qu'on fait confiance et il faut pas toujours faire confiance. Je vais vous raconter l'anecdote. J'ai fait un mariage il y a très longtemps. C'était le premier, donc je débutais. J'ai fait un travail de dingue, c'est-à-dire j'y suis passée de la matinée jusqu'à 4 heures le lendemain. Donc j'avais beaucoup de photos. À l'origine, il n'était pas question d'être payé sur ce mariage. Mais la personne m'avait dit, je te donnerai un petit quelque chose. Hein. Donc j'ai passé de 8 heures le samedi matin jusqu'à 4 heures le dimanche matin. À faire des photos, j'ai fait plus de 800 photos que j'ai retouchées, machin, etc. J'ai jamais vu la couleur d'un petit quelque chose, quoi. Voilà, donc voilà un déconvenu. D'autres déconvenus, c'est que des fois, de faire confiance, faut courir après le paiement des factures. Mais ça, c'est des choses qu'on apprend. Hein, voilà, après des déconvenus sur place. Mais émotionnellement, comment tu l'as vécu? Parce que j'imagine que ça fait mal quand même. Émotionnellement... Et comment tu as fait pour dépasser surtout? Parce que dépasser en positif, hein, de ses erreurs, on apprend. Oui, mais sur le champ... sur le coup, on pense pas trop. Sur le coup, ça fait un petit peu de peine. Oui. Mais on le dépasse. Et puis surtout, à un moment donné, on se dit, la prochaine fois, je ferai autrement. Ou je ferai pas. Voilà, on apprend. Moi, je suis quelqu'un d'assez positive. Hein, donc, du coup, oui, sur le coup, ça fait râler. Donc, on passe par la colère. On a de la peine, etc. Mais au final, on apprend. Donc, moi, je reste très positive. L'entrepreneur, on a parlé, hein, c'est souvent, surtout quand ils débutent, ils sont seuls. Tu as fait quoi, toi, pour s'entourer, pour retrouver... Est-ce que tu as cherché dans le corps de métier d'autres personnes qui entreprennent au même temps, des amis? Non. Alors moi, quand j'ai commencé avec une double activité. Donc du coup, j'étais déjà pas seule, je pouvais en parler sur une autre activité. J'étais dans la formation à l'époque, donc du coup, je pouvais en discuter autour de moi. Et c'était une activité secondaire, donc du coup, ça prenait pas le même poids. Et un jour, j'ai été contactée par la Fédération des très petites entreprises pour faire des photos, donc qui est un réseau d'affaires. Donc je dis oui, jackpot, allons-y. Alors c'était par connaissance. J'avais rencontré quelqu'un qui connaissait quelqu'un, etc. Donc j'ai été faire leurs photos de leur premier team building. Et puis du coup je suis restée. Ça fait 5 ans que j'y suis, donc du coup ça me permet aussi de développer énormément mon réseau, parce que je fais énormément de rencontres. Hein. Une soirée, c'est 50 personnes. C'est au moins 20 nouveaux à chaque fois, donc du coup ça permet vraiment de développer son réseau.
Et là, ces derniers temps, je suis allée encore plus loin. Je me suis dit, mais il y a d'autres raisons ailleurs. Il se passe d'autres choses ailleurs. Donc pendant 2 mois, je me suis fait un maximum de réseaux sur région et je continue dès septembre. Voilà, donc comment s'entourer? Ben, faut aller chercher les gens parce qu'ils viennent pas frapper à notre porte. Donc c'est passer la barrière de la timidité. Ah, si il y a timidité. S'il y a la timidité. C'est pas mon cas. Ok. Alors, comment on fait au début, en fait, où on est pour trouver sa légitimité? Je ne sais pas si tu as connu le syndrome d'imposteur ou pas. Là, j'ai vu que tu as saisi une occasion. Comment on fait pour saisir les occasions, pour ne pas douter de soi-même, de dire non, c'est pas le moment? Alors, le doute, tu l'as toujours. Si tu n'as pas de doute, c'est qu'il y a un souci dans ton travail. Donc, tu doutes toujours de pas bien faire, de mal faire, etc. Mais c'est ce qui fait avancer. Le doute est salutaire. Même si on dit, s'il y a un doute, il n'y a plus de doute. Voilà. Après, comment faire pour développer ça? Moi, je pense que c'est mon caractère d'aller vers les autres. Je suis très communicante. Je discute avec tout le monde. J'aime tout le monde. Donc, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Et puis surtout, c'est une prise de conscience. C'est qu'à un moment donné, ce n'est pas en restant à la maison, chez soi, que ça viendra. Donc, mais il faut se bouger, il faut y aller. Hein. L'auto-entrepreneur qui est seul, s'il n'y va pas, ça ne marchera pas. Bien. Donc à un moment donné, c'est se dire, voilà, aujourd'hui on a plein d'outils. Quels sont les réseaux professionnels qu'il existe? Et ben j'y vais. J'y vais avec une copine, j'y vais avec une collègue que je connais, parce que c'est plus facile à deux que toute seule. Et hop, et on discute avec les gens. Et petit à petit, on avance. Ça se développe. Voilà. Mais là, il n'y a pas de secret. Hein. Là, il faut vaincre la timidité. Les timides, il faut y aller avec une amie qui est moins timide. Quels sont les... J'ai parti un petit peu de ma question. J'avais 2-3 questions en même temps qui arrivent là. Il n'y a pas de souci. On est là, on a le temps. Tu n'es pas pressée, Isabelle? Est-ce que tu accompagnes des photographes débutants, Isabelle? Je vais accompagner quelqu'un qui veut faire un petit peu de photo, qui a du sens. Après, je ne suis pas formateur en photo. D'accord. D'accord, donc moi j'accompagne plus dans la relation de l'image, enfin, bien sûr l'utilisation technique, bien évidemment, mais la relation, ce que je veux, l'intention que j'ai, ce que je vais raconter, comment je vais le faire. Voilà, on est plus dans l'aspect entre guillemets mental que technique, même si la technique je l'ai, hein, bien évidemment, ce serait un peu bizarre de dire photographe pro sans la technique. Mais après, je ne suis pas formateur en photographie. Je peux faire des ateliers avec des bases et un peu de pratique. Mais si quelqu'un veut devenir aujourd'hui photographe et prendre des cours, c'est pas moi qu'il faut venir voir. Là, il y a des écoles qui le font très bien. Pour débuter. Voilà, moi c'est plus pour avoir des notions, une autre vision, une réflexion, un échange. Aujourd'hui, avec cette prise de conscience de l'image, il y a plus de demandes ou ça reste quand même, on va dire, limite aujourd'hui Alors, il y a pas forcément... Alors, plus de demandes, alors de faire des demandes à des pros, oui et non. Alors, oui, parce qu'il y a une prise de conscience quand même que le pro, ça reste du pro. Et non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a au moins un smartphone. Donc, tout le monde est photographe. Donc, voilà, c'est un peu mitigé. Ça t'arrive de prendre des photos avec ton téléphone? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Alors, ça m'arrive. Quelle est la différence entre caméra et... Oui. Alors, ça m'arrive effectivement avec mon téléphone. Alors après, c'est plus pour les réseaux sociaux, les stories, les choses comme ça, à l'instant T. Ou alors vraiment, si je suis dehors et que j'ai pas mon appareil, parce que mon sac est tout petit, donc il ne rentre pas mon appareil. Mais je privilégie quand même plutôt l'appareil photo. Parce que je peux faire plus de choses. Et puis j'aime la beauté de l'objet, quoi. Après, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est comme une petite caméra. On peut faire des films avec son téléphone, mais ça vaut pas une caméra.
etc. Un conseil aux amateurs, aux passionnés de la photo, aux nouveaux entrepreneurs? Allez-y, osez, faites. Faites et ne vous occupez pas du jugement parce que de toute façon, vous serez toujours critiqué. Généralement par des gens qui n'y connaissent rien, mais c'est intéressant. Parce que les gens, en général, ont un avis sur tout et sur rien. Et puis, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Mais une fois que vous avez compris ça, jackpot, il faut y aller. Hein. Il faut y aller, voilà. On reste sur ce mot. En tout cas, c'est un plaisir, Isabelle. Merci beaucoup. Merci, Nesrine. Alors, avant de finir, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment te contacter? Alors, le mieux, c'est de me retrouver sur Instagram. Isabelle, avec un seul L et sans E. isabel.b.photographe. Vous me retrouvez là. Vous pourrez directement me contacter aussi via la messagerie. C'est vraiment le plus simple et le plus rapide et surtout le plus actuel. N'hésitez pas, abonnez-vous. Et oui, surtout. Voilà. Merci Isabelle. Merci Nesrine. À la prochaine. Merci, à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Je remercie toutes les personnes qui nous ont suivis. Voilà, j'espère que je vous ai apporté de la valeur. Hein. Voilà, c'est un parcours vraiment riche. Je vous invite aussi à voir les photos partagées sur les réseaux sociaux de Isabelle. Ils sont magnifiques, surtout de la Tunisie. Je les ai vus. Voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Donc soyez au rendez-vous avec un nouveau sujet. N'hésitez pas à m'envoyer vos propositions, s'il y a un sujet qui vous traite ou un domaine de compétences où vous avez envie de savoir plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou laisser un commentaire. Laissez vos questions si ça m'intéresse, vos remarques. Et voilà, comme je vous ai donné cette autorisation de me dire là, c'était pas bien, là il faut justifier, on va dire ajuster ou modifier. En tout cas, merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine et passez une bonne après-midi. Au revoir.